Mesdames et messieurs, bonjour. L'agglomération de Nyakakoma, située à plus ou moins 90 km de Kiwanja Centre, est passée à son tour sous contrôle des rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les sources concordantes et la société civile, les rebelles ont attaqué Nyakakoma depuis ce matin du mercredi 7 août 2024. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Depuis la semaine en cours, plusieurs familles déplacées reviennent dans les zones sous contrôle des rebelles du 1-23 en territoire de Masisi au Nord Kivu. Ces familles, composées de femmes, enfants, jeunes filles et garçons, et même des personnes de troisième âge, sont transportées dans des camions portant des plaques d'immatriculation congolaise. Les retours de ces déplacés de guerre ont été clairement visibles dans la cité de Kichanga le soir du mardi 6 août 2024, avant de se diriger vers d'autres zones du territoire telles que Ngungu, Kilolirwe, Kausa, Mushaki Matanda, Kibarizo, Kabale Kasha, Burungu et ailleurs. Des rumeurs circulent selon lesquelles ces ménages viendraient du Rwanda, mais aucune source officielle n'a confirmé cette information. Et puis nous allons parler de cet enterrement qui se prépare d'au moins 200 déplacés qui seront donc enterrés au cimetière Génocoste, annonce la ministre des Droits humains après la visite des travaux de construction des tombes. Et puis nous allons finir l'actualité du jour par une information de Béni. Le commissaire principal adjoint John Bakole venu de la commune de Boulongo, en secteur de Rwanzori, et le nouveau patron de la PNC de la cité frontalière dit venir sécuriser la population du poste frontalier de Kassindi et leurs biens, ainsi travailler en parfaite collaboration avec la population. Vous suivrez le nouveau patron de la PNC dans cette partie de la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, moi et vous, on va voyager dans cette aventure des échanges sur les questions d'actualité. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par ce qui se passe sur la ligne de front. L'agglomération de Nyakakoma, située à plus ou moins 90 km de Kiwanja Centre, est passée à son tour sous contrôle des rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, selon des sources concordantes. Et la société civile, les rebelles ont attaqué Nyakakoma depuis le matin du mercredi 7 août 2024. Des combats violents s'en sont donc suivis entre les combattants du 1-23 et la marine congolaise appuyée par le Wazalendo avant que les rebelles ne puissent prendre le contrôle de la localité. Selon des habitants, une personne a été blessée lors des combats et s'est réadmise dans une formation médicale de la place pour des soins. Les rebelles du 1-23 occupent Nyakakoma après des jours d'infiltration dans le parc national du Virunga, en passant par Ishasha, où ces derniers se sont installés sans combat depuis le week-end dernier. La semaine dernière, ils avaient réussi à prendre l'agglomération de Nyamilima et Ishasha sans un combat. Parlons de la situation dans les territoires de Masisi. Depuis la semaine en cours, plusieurs familles déplacées reviennent dans les zones sous contrôle des rebelles du 1-23 en territoire de Masisi. Ces familles, composées de femmes, enfants, jeunes filles et garçons, et même des personnes de troisième âge, sont transportées dans des camions portant des plaques d'immatriculation congolaise. Les retours de ces déplacés de guerre qui ont été visibles dans la cité de Kichanga le soir du mardi, avant de se diriger vers d'autres zones du territoire, a commencé donc à inquiéter les habitants. Des rumeurs circulent selon lesquelles ces ménages viendraient du Rwanda, mais aucune source officielle n'a confirmé cette information. Les familles arrivent d'abord à Kichanga en provenance de Bouiza à bord de quelques véhicules, comme nous dit ici Roneline Tibonera. Selon certaines sources anonymes, dit Kankaye dans la localité de Kitimba à Kichanga, certaines parcelles jadis inoccupées depuis le déclenchement des conflits entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et les rebelles du 1-23 appuyés par le Rwanda sont de nouveau habitées par leurs propriétaires qui reviennent progressivement. L'arrivée de ces familles suscite la curiosité de la population de Kichanga et les environs. Certains pensent que c'est grâce aux rebelles du 1-23 que ces familles peuvent regagner leur village d'origine. Mercredi 7 août 2024 au matin, la dernière équipe de se retourner, qui s'est trouvée encore près de la mosquée de Kichanga, a été évacuée vers leur village d'origine.
Les villages voisins de Kichanga, dans les territoires des Massissi et de Rutshuru, continuent de recevoir de nouveaux retournés de guerre en provenance des différents camps des déplacés. Félix-Antoine Tshisekedi a accusé l'ex-président congolais Joseph Kabila d'être l'initiateur de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire dirigée par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI aux élections législatives de 2018. Félix-Antoine Tshisekedi a dit, je cite, devant nos confrères de Top Congo mardi 6 août à Bruxelles, Joseph Kabila, l'AFC, c'est lui. Il a boycotté les élections et prépare une insurrection, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi. Il a ajouté que l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Selon lui, aucun de ces trois opposants aux élections législatives 2023 n'a jamais reconnu les résultats des élections. Félix a souligné qu'au grand jamais il négociera avec le rebelle du 23 bar AFC. Concernant le processus de Luanda, Félix a déclaré que seul le gouvernement rwandais a demandé de cesser les faits et non la République démocratique du Congo. Des propos qui ont fait réagir la société civile du territoire de Masisi. Je propose ici de les suivre. Miniko président société civile ya territoire ya Masisi na kitu sawa na ile hatuwezi kusema kama responsabilité ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi iko vraiment na responsabilité totale, kwa sababu hawezi ona mtu mwenyewe asha cede pouvoir kwako uende kuona uende kufanya masorti uende usoliciter kusudi agir. On doit agir. Ukishapata pouvoir tu dois agir, na surtout que population iko nyuma yako. Kama rais tulikoelire mambo ya kwenda soliciter inje njoo agir tupige adui wa Kongo, sisi hatuifurahie. Sisi tuko peuple, tunajua kama responsabilité yetu tulikupatia, ndio maana tulikuchagua. Bo mambo ya politique batu banoza akize faiblesse zao na wanadanganyana, ama inakuwa kweli puisque ni politique. Il y a l'obscurité là dedans. Sisi tunawaza mtu akisema Joseph Kabila alimuona akamwacha. Kwa nini? Eske Kabila iko ndani ya pori wala tunajua mahali alipo? Mambo ya kutupatia mtu fulani ndiye alifanya hivi na akafanya vile, ama iko kukote fulani, ni kudanganyisha population. Ça c'est erroner la nation. Tutakuwa contre telle réaction, kumbe na ni vitu vya kutia peuple mwerere. Papa président Félix Antoine Tshisekedi, sisi tulikonfia responsabilité yetu tukijua tumekuvote comme responsable wa nation congolaise. Kama tuko ndani ya camp de déplacés leo province du Nord Kivu au moins 3/4 ni kwa sababu ya M23 njo inavamia nafasi zetu. Hatukule, tunalala njala, tunalala muka, na wengine wanakufia mule, wanakosa dawa zingine zinawamerite. Mambo ya kusema juu ya Felix juu ya rais Joseph Kabila sisi hatujui. Kama uko rais responsabilité kupatia wewe agir tosha adui ndani ya nchi yetu, ingine mambo haituhusu ya jina fulani na fulani, ile malisting za watu wenye kwa ndani ya M23 ama wanayakompanye vraiment sisi hatuko kwa ile. Sisi tunajua ni kupiga tu adui akitoka, sisi tutasinzia na tutasomesha watoto. Le préparatif pour l'enterrement des défunts déplacés décédés dans diverses circonstances à Nyiragongo progresse au cimetière Génocoste. En séjour dans les chefs-lieux du Nord Kivu, la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mwavita, a visité les lieux pour s'imprégner de l'avancement des travaux de construction des tombes. Selon une source proche de la ministre, les déplacés qui seront enterrés sont morts, les uns de la famine, d'autres de la mauvaise situation de vie et de la maladie. Chantal Tchambou Mwavita s'exprime en ces termes. Je constate que les travaux est en train d'être bien faits. Donc nous allons enterrer nos 200 compatriotes qui sont encore dans les morgues, ici à Goma. Je suis venu juste visiter, regarder comment les travaux se font. Et j'étais avec l'ingénieur qui peut nous expliquer au public qu'est-ce qu'il est en train de faire et quand est-ce qu'il va être prêt pour qu'on vienne enterrer en dignité nos frères et sœurs victimes de guerre. Le commissaire principal adjoint John Bakole est venu de la commune de Boulongo en secteur de Rwenzori, et le nouveau patron de la PNC de la cité frontalière dit venir sécuriser la population du poste frontalier de Kassindi et de leurs biens, ainsi travailler en parfaite collaboration avec la population. Il promet également de travailler en collaboration avec la police ougandaise afin d'arrêter
tous les voleurs qui viennent de l'Ouganda voisin pour venir inquiéter la paisible population et vice-versa. La cérémonie de remise reprise a eu lieu mardi 6 août 2024. Le commandant entrant et en remplacement du commandant Kasereka Kambere Claude. Celui-ci est mité pour les mêmes fonctions en commune de Boulongo. Suivez John Bakole, nouveau commandant de la police locale. Oui, je m'appelle John Bakole, commissaire supérieur adjoint, commandant CATPNC Kassindi. Ce que vous pouvez retenir, je suis venu commander les policiers qui sont à Kassindi et de sécuriser la population de Kassindi. Je suis venu ici pour sécuriser la population de Kassindi et leurs biens. À Kassindi, bien sûr, nous sommes à la frontière. Je suis obligé de sécuriser la population congolaise. Et je suis aussi obligé de collaborer ceux qui sont en Ouganda. Le commandant de la police qui est en Ouganda, qui est aux frontières, je suis obligé de collaborer avec lui. La population de Kassindi, je lui demande de me soutenir, qu'il me prend comme leur fils. Et nous allons travailler en collaboration. La sécurité de la population? La sécurité de Kassindi, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous allons faire tout et tout pour que la sécurité vienne à Kassindi. Fin de l'actualité du jour, messieurs et dames. Merci à vous de l'avoir suivi.